Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes premier dimanche d'août et beaucoup sont partis à droite à gauche. Et donc pour la musique, il n'y avait personne de disponible pour accompagner les cantiques, donc je vais le faire. Je préfère quand il y a du monde. La semaine dernière, on était 3 musiciens, les autres fois aussi. Des personnes se mettent en route, on est vraiment heureux, là, cette année. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un jour sans, et c'est pas très grave, on va quand même chanter. Et il y a en plus Emmanuel qui, pour la première fois, va nous jouer 2 morceaux après la prédication et lors de l'offrande pour pouvoir nous aider aussi à méditer toutes les paroles qu'on va entendre. Donc merci pour cette première. Et pour démarrer, je vous propose simplement, on n'a pas de jeu d'orgue du coup aujourd'hui, mais il y a ce chant qui nous vient de loin, qui n'est pas de notre patrimoine, qui vient d'ailleurs, le Amazing Grace. Et pour démarrer notre culte, je vous propose qu'on le murmure, tout simplement. Je vous entends pas très bien parce que vous avez les masques, mais on va le dire un petit peu plus fort. C'est très beau de vous entendre comme ça. Et on démarre en essayant d'accueillir ce moment qui nous est donné, le temps du culte de la part de Dieu. On y va ? Dernière fois pour le plaisir. La paix du Seigneur, la grâce du Seigneur sont toujours avec nous tous. Soyez chacune et chacun les bienvenus, qui que vous soyez, membres de cette communauté qui venez dimanche après dimanche, certains engagés au quotidien pour que cette Église puisse vivre. Vous qui venez de temps en temps, vous qui passez aujourd'hui peut-être, qui êtes aussi peut-être en vacances, vous que l'on retrouve après des détours où on s'est croisés sur nos routes, nouveaux et anciens. Oui, on pourrait continuer la liste, chacune, quelle que soit votre motivation, votre histoire. Vous êtes chez vous ici et Dieu vous apporte cette parole de grâce. Nous prions. Père, nous te remercions pour ce jour, pour cette heure, mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus. Amen. Et nous chantons « Je louerai l'Éternel ». Voilà, une louange bien connue puisque aujourd'hui, il y a juste la guitare et nos voix. On va prendre des chants qu'on connaît très bien. « Je louerai l'Éternel » pour louer ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes les merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu
jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Vois les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui et toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour celui qui est et qui vient. Alléluia. Et nous pouvons rester debout pour continuer notre louange. Seigneur, je veux ouvrir pour toi le plus joli trésor caché de ce monde. Seigneur, je veux peindre pour toi le plus joli tableau recherché de ce monde. Seigneur, je veux jouer pour toi la plus jolie musique inconnue de ce monde. Seigneur, je veux chanter pour toi la plus jolie chanson reconnue de ce monde. Seigneur, je veux danser pour toi la plus jolie danse aimée de ce monde. Seigneur, je veux composer pour toi le plus joli poème d'amour de ce monde. Oui, louez le Seigneur. Amen. Et nous chantons « Que ma bouche chante ta louange ». De toi, Seigneur, nous attendons. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué. Pardon, c'est moi qui me trompe. On reprend. Comme quoi, il y a besoin de musiciens dans cette église. On reprend. Du début, si c'est possible. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un abri. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est en ton vie. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, c'est vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Ma bouche chante ta louange. Je vous invite à vous asseoir.
Et les enfants, vous aussi vous êtes accueillis ici. C'est une joie de vous retrouver. Et vous aussi? Alors la dernière fois, qu'est-ce que je vous ai donné la dernière fois? Qu'est-ce que vous avez trouvé la dernière fois? Oui, hein? Un livret. Et comme la parabole cherchait du trésor qu'il fallait trouver, eh bien les enfants cherchaient quelque chose qui était caché. Et Beneteau, tu te rappelles? Alors on a trouvé, alors on l'a rerangé parce que c'est un livre ancien avec un psautier et fragile, parce qu'il a traversé les générations et que la parole de Dieu traverse les générations et que beaucoup nous ont aidés à la comprendre. Beaucoup aussi ont écrit, alors il y a des écrits de la Bible, puis après il y a des témoins jusqu'à aujourd'hui qui nous parlent de la parole. Et alors les paraboles d'avant, on avait parlé des plantes. Et on a vu que, il y a des choses qui poussaient, et puis il y a une parabole qui nous dit qu'il y a des choses qui poussent dans la bonne terre, et puis quelquefois des choses qui ne poussent pas parce que c'est la mauvaise terre. Et aujourd'hui, je voulais simplement, si vous voulez les enfants, on a juste oublié de faire quelque chose. C'est si ça pousse, et si c'est beau, peut-être qu'il faut l'offrir quand même. Et je pense que Sophie, qui a préparé le bouquet, elle sera d'accord. Prenez une fleur ou deux, et donnez-les à quelqu'un, comme on donne en fait le trésor à quelqu'un. Alors, comme on a des consignes très strictes et sanitaires, on ne va peut-être pas les donner, je dis, on va juste les mettre sur la table là-bas, d'accord? Et ça va mettre de la beauté pour le petit temps de pot de l'amitié qu'on fait à la fin, d'accord? Voilà, allez-y, vous en prenez une, et puis vous les mettez sur la table sur laquelle on va manger, qui va décorer. Ou alors, si quelqu'un s'est lavé les mains, peut-être qu'on peut le donner, on verra. Ces mesures nous embêtent vraiment. Je ne vais pas jouer. Vous voulez celle-là? Tu veux celle-là? Allez. Vous en prenez une jolie. Et le geste qu'on fait, c'est pour dire que ce qui a poussé dans la bonne terre, on va le partager. Je peux prendre toute la branche. Allez, allez-y. C'est pas que de la déco, c'est vivant. Alors peut-être cette fleur, si quelqu'un la prend par le haut, je peux quand même la donner à quelqu'un. Je pense que ça va, on va pas la donner. Vous pouvez l'offrir si vous voulez. Offrez-la à quelqu'un. Je pense qu'on va pouvoir quand même. On va prendre par le haut, vous la tige. Voilà. Allez, encore une. Voilà.
ce cantique, vous le ramenez aussi, c'est comme le reste. Tout ce qu'on partage ici, on l'offre et on le ramène à la maison et dans le monde. Je vous invite à continuer notre culte en nous plaçant dans la prière pour dire en vérité ce que nous sommes, ce qui nous sépare de Dieu, notre péché. Ô notre Père, nous te remercions de nous avoir adressé ton appel, parce que cet appel a donné un sens à notre vie et parce que dans ton plan d'amour pour le monde, tu nous as assigné une place où nous pouvons servir. Et nous confessons que nous n'avons pas discerné ni compris ce que tu as accompli dans le monde, que nous n'avons pas désiré avec ardeur y collaborer, que nous sommes enclins à ne faire aujourd'hui que ce que nous faisions hier. Montre-nous dans nos vies quelles sont les vraies questions, ce qui devrait être premier, ton dessein d'accorder à tout homme la guérison et la paix. Nous demandons tout spécialement ton aide pour ceux à qui il semble impossible ou insoutenable de croire en toi. Augmente notre amour, non seulement pour nos frères et sœurs chrétiens, mais aussi pour nos proches, quels qu'ils soient. Aide-nous à faire de nos églises des églises pour les autres. Montre-nous comment vivre une vie plus soumise à ta volonté, plus joyeuse. Oui, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Et nous chantons au 47-20, « Je me confie en toi ». 47-20. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. On va reprendre le premier parce que beaucoup ne le connaissent pas. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours, pour moi durera toujours. Oui, nous restons debout parce que c'est une manière de dire que nous sommes en mouvement, parce que Dieu nous a apporté une parole de pardon. À toi, écrasé par les soucis et les échecs, rampant et soumis devant le pouvoir, à toi, assommé par des responsabilités trop lourdes, laminé par des pressions et le stress, à toi, terrassé par les accidents de la vie, par la maladie, la culpabilité, la souffrance du corps et de l'esprit, à toi, abattu par la mort, à toi, Dieu dit, sors de ton tombeau, relève-toi, vis, marche, debout, vainqueur, comme un enfant de Dieu, comme mon enfant, dit Dieu. Et je vous invite à entendre, puisque nous sommes sous un pardon, sous une libération, debout, nous pouvons entendre ce que Dieu attend de nous, sa volonté. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères,
C'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Comment puis-je remercier Dieu quand mon voisin souffre de la faim et de la soif? Comment puis-je dire « Merci Seigneur pour ce repas » ? Quand mon voisin est nu et qu'il dort dans la rue, faut-il vraiment que je dise « Ta bonté, ô Dieu, soit bénie » ? Ai-je le droit de louer Dieu quand il me donne à moi seul liberté et santé ? Quand mon voisin est opprimé et malade, suis-je obligé de dire « Ta miséricorde soit louée » ? Quand des millions d'hommes et de femmes continuent à vivre dans les ténèbres, devrais-je dire merci à toi, ô Dieu, de me compter au nombre des élus ? Mon enfant, je ne te donne pas à boire et à manger pour que tu sois seul rassasié et que tu vives dans la joie. Je te fais ce cadeau pour que tu partages ton repas avec ton voisin qui crie famine. Quand tu l'auras rassasié, il reconnaîtra ma sollicitude et il me dira merci. Mon enfant, je ne te donne pas vêtements et logis pour que tu connaisses le confort et que l'orgueil te monte à la tête. C'est pour que ton manteau réchauffe ton voisin qui grelotte et pour que ta maison abrite les malheureux. Quand ils connaîtront à travers toi ma bonté, ils me béniront. Mon enfant, je ne te donne pas la santé et la liberté pour que tu jouisses sans épreuve de la vie. Tu es robuste, alors tu peux assister les malades et les anciens. Tu es libre, alors tu peux aider. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Au 1409 dans les recueils. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et nous restons encore debout pour entendre cette confession de foi qui est toujours dite la foi dans un contexte, même si nous avons aussi des confessions qui nous rassemblent les différentes communautés chrétiennes. Voici celle que je vous propose d'entendre pour aujourd'hui d'une personne africaine il y a quelques années. Je ne crois pas que je puisse confesser ma foi sans la vivre. Je ne crois pas que je puisse dire avec quelques mots ce que je crois. Je ne crois pas que je puisse dignement parler de Dieu sans entrer en dialogue avec lui. Je ne crois pas que l'homme puisse enfermer Dieu dans une confession de foi. Je crois que finalement Dieu me dira qui je suis. Je crois que Jésus est le visage humain de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu est plus réel que la mort qui nous entoure. Je crois que le futur de Dieu avec nous est plus important que le passé avec ou sans lui. Amen. Mon Dieu, par ta lumière, au 44-13. Mon Dieu, par ta lumière, mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin
par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Et nous entrons dans le temps de la parole. Nous allons ouvrir la Bible et là j'aimerais juste saluer, si j'arrive à le mettre en ligne, parce que la semaine dernière il y a eu un problème de son, mais ceux qui regarderont ce culte en différé en fin de journée aujourd'hui, dimanche 2, je vous salue parce que je sais pour vous combien c'est important. Il y a des personnes qui m'ont appelé hier, un monsieur, je ne donnerai pas son nom, 94 ans, qui m'a appelé parce que j'étais passé chez lui, je lui avais mis sur son bureau de son ordinateur juste un lien pour cliquer dessus et que les vidéos de l'église s'ouvrent, surtout pendant la période du confinement où on a mis des choses tous les jours. 94 ans, l'auxiliaire de vie m'a appelé et donc il n'arrivait plus à le faire, donc je l'ai remis et donc je lui ai dit que j'espère que demain il pourra regarder puisqu'il ne peut plus se déplacer avec son épouse. Je pense aussi à ceux qui sont en grande dissémination. J'ai vu des personnes près de Sarlat cette semaine. Et donc on pense bien à vous quand vous ne pouvez pas venir jusqu'ici et quand le culte n'a pas lieu à Sarlat. Donc nous allons ouvrir la Bible et avant que Jaona nous lise le texte dans Matthieu 14, je vous invite à un temps de prière. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous de vrais enfants de la résurrection. Amen. Et Jaona, qui est aussi notre président, pour ceux qui ne connaissent pas, va nous lire des textes dans Matthieu. L'évangile du jour tombe bien parce que ça correspond à l'exposition que nous présentons cette année sur les repas de la Bible. Alors ouvrons notre cœur pour écouter ce que nous veut dire Matthieu dans chapitre 14 à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert, à l'écart. L'ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. En débarquant, il vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur dit : « Elles n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. »
Apportez-les-moi ici, dit Jésus. Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, puis rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Et je vous invite à lire le texte en silence, on le fait de temps en temps. Je pense que c'est une autre manière de réécouter le récit. Je vous invite à entendre ce message ce matin un peu différemment de ce que je fais d'habitude, sous une autre forme. Peut-être c'est parce que je vais partir en vacances, je ne sais pas. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà ce que Jésus nous a dit ce soir-là, alors que, comme lui, on avait besoin de repos, de prière, de calme. On venait d'apprendre les conditions de la mort et de l'enterrement de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Hérode, ce petit roi de province, lui avait fait couper la tête. Sous le choc, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart. On n'allait pas le laisser tomber, on l'a suivi de loin au cas où il aurait besoin de nous. Mais tout de suite, nous avons vu que les foules ne le laisseraient pas tranquille. Jésus était maintenant connu, beaucoup voulaient l'entendre et de nombreux malades espéraient une guérison. Les foules sont donc venues de toutes les villes et ont contourné le lac pour le rejoindre dans un lieu désert où il espérait avoir un temps pour lui, prier, se reposer, un temps à part. Je me demande si nous savons encore nous-mêmes réserver ce genre de temps dans nos vies. Quand il a débarqué du bateau, les foules étaient là, à la vue de cette assemblée constituée de femmes, d'hommes, d'enfants, soit malades, soit dans le besoin. Jésus fut pris aux entrailles. Nous l'avions déjà vu réagir ainsi quand Jésus parcourait les villes et les villages et qu'il voyait des foules lassées et abattues. Il nous avait dit que la moisson est grande et qu'il fallait prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Nous, les disciples, nous étions fiers d'être les premiers ouvriers, mais il en fallait d'autres. Et nous voyons bien que beaucoup sont prêts à se lever et s'engager pour dire et vivre son message d'amour.
Ainsi, devant les foules, pour Jésus, il est impossible de rester sans rien faire. Pourtant, il sait bien qu'il n'est pas venu pour éradiquer tout le mal du monde, mais pour que ceux qui portent des fardeaux trop lourds se redressent, retrouvent une dignité, guérissent de ce qui les exclut, de ce qui les rabaisse, de ce qui les empêche d'être en paix. Alors Jésus va vers eux pour en prendre soin des heures et des heures jusqu'au soir. Dans ces cas-là, nous ne le laissons faire. Nous veillons à ce que tout se passe bien. Nous voulons le protéger si besoin. En fin d'après-midi, nous nous sommes dit qu'il fallait lui conseiller d'arrêter. Et puis les gens allaient avoir faim. Il n'y a rien, Jésus, ici. Il faut que tu aies le temps de rentrer. Bref, c'est bien de s'engager, d'être pris aux entrailles, de vouloir aider tout le monde, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Et nous, les disciples, nous nous considérons garants de cette aventure qui démarre. Nous étions devenus des gardiens de Jésus, jusqu'à parfois écarter les personnes trop insistantes, même les enfants parfois, pour que notre embryon d'église ne soit pas trop mis en danger par trop d'angélisme. Mais nous allons être rapidement recadrés par Jésus. Comme à chaque fois que nous avons voulu devenir des gardiens de ce que nous avons construit, plutôt que des témoins prêts à inventer, à risquer des nouvelles formes de témoignage. Jésus était endeuillé, Jésus était fatigué, dans un lieu désert, le soir. Pour l'instant, nous pensions qu'il fallait qu'il s'arrête. Mais au moment où nous étions déjà devenus une institution, nous les 12, bien raisonnables, demandant à Jésus d'arrêter et de renvoyer les gens, Jésus nous balance cette parole. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Nous avons pris cette parole en pleine figure. Jusqu'à maintenant, nous étions plutôt observateurs, un peu à l'écart, comme des veilleurs ou des gardes du corps. Et voilà que Jésus nous jette dans l'arène. Beaucoup de disciples pourraient raconter comment un jour ils ont eu un appel et la joie qu'ils ont eu ensuite de s'engager. Une joie et des contraintes aussi, mais il n'y a pas d'engagement fidèle sans contrainte. Ainsi, dans ce lieu désert, avec une foule qui a faim, en tant que juif, ça me rappelle quelque chose. Disciple de Jésus, je suis juif, issu d'un peuple qui a été dans le désert, qui a reçu la manne, cette nourriture pas très bonne, mais que Dieu a donnée avec l'interdiction de la stocker pour bien marquer qu'il pourvoirait tous les jours, qu'il donnerait à son peuple tous les jours à manger. Là, il n'y a pas de manne, cette plante qui va donner à manger, on n'avait rien prévu, il y avait beaucoup trop de monde, on en avait prévu juste pour nous. 2 poissons et 5 pains. C'était pour nous, notre petit groupe, autour de Jésus. Symboliquement, d'ailleurs, c'était beau. 5 pains, comme les 5 livres de la Torah, pour indiquer que le peuple s'est nourri pas que de manne, mais aussi d'une parole. La loi, une parole libératrice. Et puis le poisson, après nous en avons fait plus tard un symbole de reconnaissance entre chrétiens. Ictus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur. Jésus nous a demandé de lui donner ce qu'on avait en fait, le peu qu'on avait, mais on sentait déjà que la foule n'allait pas être seulement rassasiée de pain, mais de quelque chose de plus grand, qui touche le cœur, qui annonce autre chose. Ainsi, c'est bien à partir de ce que nous avons donné que Jésus allait guérir, qu'il allait agir, qu'il allait soigner. Agir à partir de ce que nous avons et pas de ce qu'on aimerait avoir. Agir à partir de nos forces et de nos faiblesses, de nos richesses et de nos pauvretés. Jésus nous a appris à toujours regarder combien nous pouvons être reconnaissants pour le peu qu'on a et comment, à partir de cela, annoncer et vivre l'Évangile. Quand il n'y a plus de musiciens dans la synagogue, le peu qu'on a ne nous empêche pas de chanter. Là, dans ce lieu désert, nous lui donnions un peu pour qu'il nous lui donnions un peu
pour qu'il nous le redonne et qu'à notre tour, nous allions le partager. Le peu que nous avons est passé entre les mains du Christ. Nous ne l'avons pas bradé, on ne l'a pas jeté aux mendiants avec mépris et condescendance. Ce don allait devenir un grand don et même au-delà de ce que nous pouvions espérer, un don surabondant, symbole de l'amour de Dieu. Ce don que nous faisions était d'abord un don à Dieu, une offrande, un geste qui rappelle que nous avons reçu un autre, d'un autre, ce qui est vital. Jésus fait en sorte que notre don porte du fruit. Essayez un jour. Ce que nous donnions de nous-mêmes, nous le donnions sans savoir ce que Jésus allait en faire. Nous le donnions dans la confiance que cela permettrait de faire de grandes choses pour celles et ceux qui en ont besoin. Mais ce don n'était pas non plus un acte de bonne conscience, comme si on donnait pour se débarrasser du problème. Et Jésus, ou une instance, l'Église allait s'en occuper. Non, Jésus nous a mis à contribution. Il nous a mis au travail, en fin de journée. Nous donnions de la nourriture, mais nous allions aussi donner de nous-mêmes. Mais là encore, Jésus n'est jamais dans l'urgence. Il a pris le temps de dire une parole, de faire un geste qui restera essentiel pour nous après la résurrection. Il prend le pain, les poissons, il lève les yeux au ciel pour se rappeler que ça nous est donné par un autre. Il prononce une bénédiction pour que ce pain soit le symbole de ce partage qui est une bonne chose et accompagné, que ce partage est accompagné par Dieu. Il rompt le pain, un geste de partage et ensuite qui va nous rappeler que lui-même est le pain de vie qui a été brisé pour nous. Il le donne comme lui-même s'est donné pour nous. Et c'est cela qui s'est passé ensuite. Chacun a reçu de lui une nourriture vitale et tous furent rassasiés, nous dit le texte. Il resta même 12 paniers. Cette nourriture comble la faim et elle est surabondante. Nous avions de quoi distribuer à d'autres, 12 paniers. Peut-être pour les 12 disciples, pour que chacun en ait à donner. Peut-être en souvenir des 12 tribus d'Israël. Ce qui s'est passé à ce moment nous dépassait. Nous ne pouvions pas tout comprendre, mais nous commencions à en saisir le sens, le message. La vie de Jésus, sa parole, son ministère est pour le plus grand nombre. Nous venions de le comprendre. Son amour est illimité et abondant, offert à toutes celles et ceux qui ont faim et soif de tout, de sens, de justice, de bien-être, de guérison, de libération, de pardon. Et ici, nous avons compris que ce qu'il donne n'est pas juste pour nous les disciples, mais offert au monde, sans distinction, et en particulier aux foules fatiguées, lassées. Ah, je sais bien que beaucoup sont repartis rassasiés de pain sans avoir perçu ce que Jésus leur avait donné peut-être. C'est bien probable que dans cette foule, certains n'ont pas tout compris. Mais l'évangile est gratuit. Il n'y a pas de rentabilité, pas de donnant-donnant, pas de calcul. Aujourd'hui, après cette expérience, je sais que le monde a besoin de recevoir ce pain de vie. Qu'est-ce que nous partageons au quotidien et avec d'autres, et qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? Le Christ est venu combler de son amour les foules lassées, fatiguées, malades, pour qu'elles ne tombent pas dans la désespérance, pour qu'elles ne tombent pas dans le repli ou dans la haine. L'amour ne se partage pas. L'amour se multiplie. À vous tous qui pensiez être en soutien, au cas où le Christ en ait besoin, eh bien le Christ, lui, vous envoie au départ avec peu de choses que vous avez à partager, mais vous verrez très rapidement que les paniers seront pleins d'amour à partager au monde. Amen.
Avant de partager les nouvelles de notre Église, c'est le moment où nous voulons chacun donner le peu que nous avons ou le beaucoup que nous avons. Notre Église en France vit uniquement des dons. C'est la loi de la laïcité, c'est ce qui nous rend libres d'ailleurs, mais c'est aussi ce qui nous rend responsables. Tu veux jouer ? Voilà, c'est le temps de partager les nouvelles de notre Église. Je vais donner la parole à Jaona. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au mois d'août, pleine période de vacances, et on dit souvent « prenez le temps de, prenez le temps de, prenez le temps de ». Et en ce mois d'août, quelquefois le message parle de « prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de prendre quelques jours de repos ». Mais sachez que partout où vous êtes, le Seigneur est là pour vous accompagner. Donc nos activités de cette semaine sont très réduites, en raison donc des vacances. Il y aura donc un culte dimanche prochain à Bergerac à 10h30 et le jeudi 13, une répétition habituelle de la chorale à 18h30. Ah, ok, donc désolé. Elle reprendra au mois de septembre, mais comme toutes les autres activités, donc même la chorale s'arrêtera au mois d'août. Voilà. Ça, c'est pour donc les activités de la semaine. Quelques dates à retenir dès maintenant pour notre reprise de septembre. Le 12 et 13 septembre, c'est un samedi et dimanche, donc culte de rentrée. Et vente paroissiale au temple de Bergerac ici, avec un partage du repas à la maison du syndicat qui se trouve juste à droite, à gauche en sortant du temple. Ça, c'est le samedi 12 et dimanche 13. 20 septembre, ici au temple de Bergerac, après le culte, aura lieu l'assemblée générale de l'association Tokata. L'orgue vient d'être remis en état il y a une semaine. Il y a quelques réparations à prévoir et c'est l'association Tokata qui prennent en charge le suivi de l'entretien donc de notre bel orgue. Le 27 septembre, dimanche importante pour notre Église car c'est l'assemblée générale de l'Église et c'est une assemblée générale avec élection des nouveaux membres du CP qui vont parcourir un mandat de 4 ans. Donc, Assemblée générale de l'EPIB le 27 septembre. L'après-midi de ce dimanche, Assemblée générale de l'association aussi de l'entraide à 14h30. Voilà quelques dates à ne pas oublier.
Le 19 septembre, 18-19, on vous le confirmera, il y aura sûrement une vide maison au centre paroissial rue Simounet. On vous donnera des précisions à l'approche de ces dates. Enfin, notre pasteur et sa famille méritent de prendre quelques jours de vacances, donc il sera absent pendant au moins 3 semaines à partir de demain. Mais la permanence de l'Église restera ouverte pour vous écouter et vous accueillir. Merci Emmanuel pour ton intervention. Merci à Sophie qui n'est peut-être pas là pour les fleurs. Et merci bien sûr à notre pasteur pour nous apporter l'explication de la parole du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et de très bonnes vacances, tout en respectant les barrières sanitaires. Merci. Je rajoute simplement, s'il y a des personnes nouvelles ce matin ou qui se sentent nouvelles et qui ont envie simplement de se lever pour qu'on puisse les voir et les saluer, sinon vous pouvez aussi à la sortie, on sera là pour vous accueillir. Mais levez, voilà, mais écoutez, bienvenue à vous vraiment. Alors certains, on s'était croisés sur nos routes, peut-être certains vous êtes en vacances ou vous arrivez, je ne sais pas, vous voulez simplement dire à l'Assemblée, oui, qui... Vous êtes de passage de Bordeaux. Bienvenue à vous et si vous allez dans l'église de Bordeaux, vous leur transmettez nos amitiés fraternelles. Et oui. Nous sommes de Seine-et-Marne. Et vous êtes en vacances aussi ? Et bien, merci de partager ce culte avec nous. Et puis pareil, si vous êtes dans une église là-bas, transmettez nos messages. Et voilà, oui. D'accord, vous êtes de Bergerac, mais d'origine de Madagascar. Donc c'est la première fois que vous venez ? Bienvenue à vous. Vous, à la sortie du culte, on s'échangera les noms. Dites votre prénom peut-être ? D'accord. Et on s'échangera. Si vous voulez recevoir des informations, vous nous le donnerez. Voilà, très bien. Et puis, madame ? Oui. Ah, Guillaume. Donc nous, on s'est croisés. Hélène, que j'ai accompagnée pendant 6 ans à la Fondation de John Bost et qui était une des anciennes, votre fille, voilà. Et je vous ai accompagnée lors du deuil, lorsqu'elle est décédée. C'était un moment, vraiment, on peut dire presque de communion aussi. Hein. Madame, oui. Je suis la sœur Cécile, je viens de Beaucaire dans le Gard. Et à Beaucaire, d'accord, très bien. Vous transmettez aussi. Et... Voilà, bienvenue à... Ah, madame, pardon. Je viens de la Sierra et... Vous êtes de passage ? D'accord. Bienvenue à vous. Mais je trouve que c'est très sympa de. Puis il y a peut-être d'autres personnes, hein, même si vous ne levez pas, on vous salue. Très sympa de faire la démarche parce qu'on sent que la parole, elle est prêchée partout, l'Église vit, hein, et puis peut-être de différentes confessions aussi. Alors nous, depuis plusieurs dimanches maintenant, on fait un peu comme ça au pied levé. On s'est rendu compte qu'il y avait un très bon restaurateur en face. Donc l'Église veut offrir une part de pizza. Alors vous n'allez pas faire le repas, hein, mais histoire de partager. Malheureusement, avec les consignes sanitaires, on met des tables et on s'assoit pour pouvoir partager ce petit moment. Donc ceux et celles qui souhaitent, puisqu'on va les commander maintenant, manger une part de pizza avec nous pendant un petit moment après le culte, eh bien levez la main. Il y a toujours, voilà. Hein? Levez bien la main, hein, que je vous vois, parce qu'après, ça fait faire les... Oui, 1, 2... Alors, il y a des mains qui se lèvent et qui se rebaissent, je ne comprends rien. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, donc voilà, on sait à peu près... Oui, je vous ai compté aussi, vous avez... 14, 15, 16. Donc, 16 personnes qui restent aujourd'hui, c'est toujours une surprise, ce temps partagé. Faut juste... Tu peux y aller, hein? Tu peux y aller, les commander? 16, il en faut, ouais, je sais pas, je regarde à peu près. Bon, on ne fait pas le repas, mais ça nous permet de partager un petit moment. Voilà, c'est aussi d'essayer de vivre aussi notre vie d'église avec ceux qui sont autour de nous, c'est important. Avant d'entrer dans la prière, qui nous mènera vers la fin de ce culte, j'ai vu qu'il y avait quelques petits choristes qui vont soutenir le chant
qu'on va chanter tous ensemble, mais avec une version un petit peu africaine, on va dire. Donc les choristes, s'il y en a, on l'a répété déjà à la chorale. Avec un petit rythme un peu différent d'habitude, donc écoutez bien. Qui y a de la chorale là? Levez-vous, et voilà. Les autres, vous pouvez vous lever aussi si vous voulez, mais que je situe un peu. Kumbaya, kumbaya. Okay. Kumbaya, my lord. Ce vieux chant qui nous vient d'ailleurs aussi. Ceux qui sont dans la chorale, vous connaissez différentes voix, alors je compte sur vous. Voilà la version qu'on apprend en ce moment. Vous l'écoutez une fois et vous reprenez avec nous. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Vous avez compris ce rythme un peu différent? On y va, on continue. Non, on rechante Kumbaya une fois, s'il te plaît, Brigitte. 3. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Oh Lord, oh Lord, kumbaya. Someone sing, Lord, kumbaya. Someone singing, Lord, kumbaya. Someone singing, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Oh Lord, oh Lord, kumbaya. La suite. Encore une. Encore une. Ça passe plus? Ah, someone's crying. Someone's crying, Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Oh Lord, oh Lord, kumbaya, kumbaya. Je vous invite à vous asseoir. Ça chante de mieux en mieux dans cette assemblée. Il y a la chorale et on va faire une grande chorale tous les dimanches. Nous nous unissons dans la prière. Oui, Seigneur, je ne peux pas dire notre, quand je dis notre Père, si je vis dans un compartiment spirituel étanche et si je pense que dans le ciel, il existe un endroit spécial réservé à mon Église particulière. Je ne peux pas dire Père si je ne montre pas par ma vie que j'ai un lien de parenté avec toi. Je ne peux pas dire qui est aux cieux si je suis trop préoccupé des choses de cette terre sur laquelle pourtant je ne devrais amasser aucun trésor. Je ne peux pas dire que ton nom soit sanctifié si je ne suis pas saint moi-même au sens de celui qui est mis à part pour une mission, moi qui me réclame de ton nom.
Je ne peux pas dire que ton règne vienne si je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour hâter sa venue. Je ne peux pas dire que ta volonté soit faite si je ne suis pas d'accord avec ta volonté et si je me révolte contre elle. Je ne peux pas dire sur la terre comme au ciel si je ne suis pas prêt à consacrer ma vie ici-bas à ton service. Je ne peux pas dire « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » si je ne change pas mon genre de vie basé sur l'exploitation des autres. Je ne peux pas dire « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » si je garde de la rancune, de la haine, de la colère contre mon prochain ou si je le jalouse. Je ne peux pas dire « ne nous laisse pas entrer en tentation » si délibérément je me place ou je reste dans une situation telle que je puisse facilement tomber dans la tentation. Je ne peux pas dire « mais délivre-nous du mal » si je ne suis pas prêt à le combattre dans le domaine spirituel avec l'arme de la prière. Je ne peux pas dire « à toi le règne » si je ne me soumets pas à mon roi dans une fidèle obéissance. Je ne peux pas dire « à toi la puissance » si j'ai peur de ce que les autres peuvent me faire ou pensent de moi. Je ne peux pas dire « à toi la gloire » si je cherche ma propre gloire. Je ne peux pas dire « au siècle des siècles » si mon horizon se limite aux choses de ce monde. Je ne peux pas dire « Amen » si je n'ajoute pas « quoi qu'il m'en coûte ». Car il doit m'en coûter beaucoup de dire en toute sincérité cette belle prière. Ainsi, avant de te dire cette prière ensemble, sous ta grâce, nous prenons un temps de silence pour que chacune et chacun puisse nommer les situations, les personnes qu'il a au fond du cœur ce matin. Seigneur, tu connais le fond de nos cœurs, le secret de nos cœurs. Nous te disons maintenant cette prière que Jésus a enseignée aux disciples, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il faut se lever. Gens de mon peuple, vous pensiez vous installer ici, dans la serre chaude de cette rencontre. Vous prétendiez vous établir dans la maison de Dieu, mais Dieu n'a pas de maison. Il est toujours en déplacement, sans domicile, sans pierre où reposer sa tête. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu du transit, où Dieu et l'être humain s'arrêtent pour reprendre la route. C'est pour cela que ce temple est fermé, malgré les commentaires que nous avons maintenant sur Google, où des guides ne sont pas contents parce qu'il est fermé, et que je leur explique que s'il est fermé, c'est parce que nous voulons vivre notre foi dans le monde, mais que nous l'ouvrons quand même pour qu'ils découvrent le protestantisme et l'évangile. Oui, sortez, gens de mon peuple. Vous êtes un peuple en partance. Votre terre n'est pas ici, vous êtes un peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure d'ailleurs. Sortez, gens du peuple de Dieu, allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique, Jésus votre parole.
votre vie sera louange. Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens du peuple de Dieu, et vous le savez, Christ est sorti devant vous. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et je vous invite à chanter « Rendons gloire à Dieu notre Père ». Rendons gloire au 62-79. Voilà, pour éviter tous les serments, ça me coûte ça, de ne pas vous serrer la main à la sortie, mais voilà, ça n'empêche pas qu'on puisse partager, n'hésitez pas, mais je ne me mettrai pas du coup, comme d'habitude. Rendons gloire à Dieu notre Père. On termine par ce chant. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, et qu'elle éclaire notre cœur. Bon dimanche à toutes et à tous.